pour dire. Si j'ajoute encore comme on dit maintenant, 1 ou 2 jours, ça risque de faire des problèmes à certains gens qui ne voudraient pas. Non, ils ne voudraient pas et qui disent que celui-là, yani, il monopolise la da'wah. C'est-à-dire c'est seulement moi qui fais. Au point où on a entendu quelqu'un, ça fait seulement 2 ou 3 jours, en parlant de moi, il a dit pourquoi il fait pour les gens de France. Pourquoi il ne fait pas pour... il se suffit aux gens d'Algérie. C'est-à-dire c'est comme si la da'wah, yani, je suis algérien, donc je dois faire aux Algériens. Je suis marocain, je dois faire la da'wah au Maroc. Donc l'Albanie, rahimahullah, devrait faire la da'wah en Albanie, du côté de la Russie. Il ne doit pas le droit de le... Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim. Moi je dis pour ceux qui ont peur que je monopolise la da'wah. Ceux qui ont peur, je lance un message d'ici. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ce que je veux dire, de ce que je vais dire. Que si vous voulez, vous qui m'entendez, qui avez peur que je monopolise la da'wah, si vous voulez, naam, je dis pas je lance un défi, naam, mais si vous voulez, mon salon est ouvert, naam, quand vous voulez, le jour que vous voulez, naam, marhaban bikum, marhaban bikum, marhaban bikum, je vous donne 1, 2, 3 jours et vous faites vos cours avec moi comme j'en fais moi normalement. Moi je prends samedi, prenez dimanche, prenez lundi et on fait tous ensemble et yani, la da'wah c'est pas ma da'wah et le din c'est pas mon din. Et quiconque, vous qui êtes maintenant présents avec nous, les frères, qui êtes présents avec nous dans le salon, quiconque de vous sent qu'il a les moyens et la capacité de faire, naam, wallah al-azim, qu'il le demande, naam, et que je lui donne le micro et qu'il prépare un cours et qu'il commence s'il veut à nous faire des cours bi'idhnillahi ta'ala. Donc je n'ai aucun complexe et ça me ferait plaisir qu'on soit comme ça tous main dans la main et qu'on fasse la da'wah yani, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis même prêt, naam, si les gens veulent venir et faire la da'wah, qu'on change le nom du salon. Peut-être ils vont dire, bon le salon c'est son salon, donc c'est la publicité pour moi. On change le salon. On l'appelle Da'wa Salafiyya. Da'wa Salafiyya, on le laisse comme ça, général. Et on va faire un programme. Moi je fais samedi, l'autre il fait dimanche, l'autre il fait lundi, l'autre mardi, ensuite c'est mon tour, mercredi. Et comme ça, où est le problème? Où est le problème? Je n'ai aucun problème, bi'idhnillahi ta'ala. المهم المهم يعني la personne يعني je ne veux pas parler, c'est tout. Je ne veux pas parler pour éloigner les fitna et pour que ne pas vous faire entrer dans les fitna. Naam. Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Naam. Tfadal inshallah, c'était quoi ta question? D'accord Whisper pour le cours. D'accord Whisper pour le cours. Inch'Allah ta'ala très bientôt. Non, mais justement, Mahmoud, j'allais parler de ça. Cher, on vous connaît depuis 2006-2007 pour ma part. Et ces personnes qui ont parlé sur vous, cher, on ne sait même pas à cette époque ce qu'elles faisaient. Peut-être qu'elles étaient même pas dans le din, peut-être qu'elles connaissaient rien du din, peut-être qu'elles savaient même pas ce qu'est Allah, etc. Et aujourd'hui, elles ont découvert que vous faisiez des cours sur Paltalk et elles viennent critiquer ou dire que vous aviez le monopole sur Dawa, etc. Il y avait presque personne à l'époque sur Paltalk qui faisait des cours. Subhanallah, et c'est pas quelque chose que vous avez fait d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date de des années. Khair, Inch'Allah. Tfadal, cher. Chauffe, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ce que je vais dire. Peut-être ça se dit pas, mais je vais vous le dire. Que plusieurs fois, dans le sujoud, je demande à Allah ta'ala, je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala, si je suis un mal pour le paltok et cette da'wah, et que, ya Allah, vous n'êtes pas ravi de moi pour cette da'wah, éloignez-moi du paltok. Mais,
معليش الإنسان il donne des conditions. On ne peut pas faire une condition à Allah subhanahu wa ta'ala. Disons une suggestion, même si c'est permis, comme dans le hadith, sharatu ala rabbi. Je dis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, éloignez-moi sans fitna, sans que je parte du paltok, yani meftoun. Comme ça je dis, ya Allah, dans les sujud, si ce que je fais comporte plus de mal que de bien, éloignez-moi de ce paltok. Moi je dis, je redis, je suis même prêt, non, je suis prêt, Wallah al-Azim, de laisser le paltok pour ces frères-là qui disent que je monopolise. Et de voir de leur donner une année. Une année, je ne fais pas de cours. Et je vois s'ils peuvent, yani, et s'ils persistent. Car quelqu'un peut faire des cours 1 mois, 2 mois, 3 mois, ensuite il dit je suis fatigué, c'est beaucoup, ou je ne peux pas, ou je ne sais quoi. Ma'alish. Dites-leur, si vous voulez rencontrer ces frères, dites-leur, je leur laisse le paltok, je ne fais pas de cours une année. Même si, yani, c'est possible qu'ils fassent parallèlement. Est-ce que moi je les retiens? Qu'ils ouvrent un salon et qu'ils font des cours matin et soir. Je ne les retiens pas. Mais ma'alish, peut-être ils disent que yani, je les gêne. Peut-être que les gens, au lieu d'aller assister chez eux, si on fait parallèlement, ils vont assister chez moi. Ma'alish, je les gêne. Je ferme le paltok pendant une année. Une année, je ne fais pas de cours. Et on va voir. Si je vois que, alhamdoulilah, ils font autant de cours et plus et mieux, je ne rentrerai plus jamais dans ce paltok. Alhamdoulilah, il y a des gens qui font à ma place. Moi, j'ai beaucoup d'autres endroits où je peux faire. Alhamdoulilah, j'ai d'autres endroits où je peux faire sans faire par internet. Donc, où est le problème? Je ne comprends pas. Wallah al-Azim que je ne comprends pas. معليش حسبنا الله ونعم الوكيل تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Afouane cher de monopoliser le mic, car j'en profite. Subhanallah, à entendre que vous allez arrêter un an les cours, comme la discussion qu'on avait eue, et subhanallah al-Azim, ce serait yani, une absence, ce serait un manque terrible. Voilà, et je pense que pour les frères et sœurs, c'est pareil. Il n'y a pas une perte, parce que Cheikh, Allahu Alim, il sera encore là, mais ce sera une absence terrible, et voilà, l'explication que vous donnez par rapport au cours et tout, Cheikh, ça vous vantez. J'en connais pas d'autres qui donnent d'aussi bonnes explications, et la pédagogie, etc. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Moi, j'en suis sûr qu'il y a qui sont mieux que moi. Mais seulement, je ne les connais pas, c'est tout. Je ne les connais pas. Non. C'est-à-dire, il doit y en avoir, c'est sûr, des centaines. Non. Si vous en connaissez, dites-leur. Dites à des gens que vous connaissez, qui sont, masha'Allah, qui donnent des cours, que s'ils veulent se présenter, tfadlo, je leur ouvre le salon. Non. Ils peuvent prendre, par exemple, 1 ou 2 jours où je ne fais pas moi. Ils font. Il n'y a aucun problème, bi'idhnillahi ta'ala. Il n'y a aucun problème, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ils disent, parle mal le français, c'est pas une honte de dire ça, alors que chez remplit le salon, et si les frères se récompensent, pourquoi ils viendraient? Moi, je parle mal le français. Premièrement, ce n'est pas ma langue. Ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est l'arabe. Donc, ce n'est pas une honte pour moi si je parle mal le français. Deuxièmement, ça je vous l'ai jamais dit, mais je vous le dis aujourd'hui, ma'alish. Deuxièmement, la langue française, je l'ai enseignée. C'est pas je l'ai apprise à l'école, ensuite au CEM, ensuite au lycée. Non, je l'ai même enseignée comme j'ai enseigné l'allemand. Non, ça m'est arrivé comme ça, quand j'enseignais, il y avait des profs femmes qui allaient accoucher. Quand une femme prof, elle va accoucher, elle reste 3 ou 4 mois, elle ne vient pas. On savait que j'avais un bon niveau, donc on me prenait pour tenir les élèves au niveau
avant le lycée, c'est-à-dire le collège, CEM. Naam. Et quand j'étais, ça c'est juste pour ouvrir une parenthèse, quand j'étais élève, j'étais en seconde et en première, en terminale, quand je faisais ce qu'on appelle, au collège on appelle ça rédaction, au lycée ça a un autre nom. Attendez, comment ça s'appelle qui peut me rappeler comment ça s'appelle? C'est pas rédaction, c'est plus. المهم, je trouve pas maintenant le mot. Dissertation, jazakallahu khair. Quand je faisais ma dissertation, il arrivait au prof de français de ne pas me la rendre. Pourquoi? Pour la faire lire aux autres classes. Donc moi, après cela, quand j'ai fait la tauba, donc j'ai délaissé le français. Pendant combien? À peu près 5 ou 30 ans. Je n'ai jamais plus parlé aucun mot en français, seulement en arabe. C'est pour cela que, quand j'ai commencé le Paltalk à parler avec vous en français 2006, le 2005, donc j'ai commencé difficilement. Pourquoi? Parce que je venais, c'est comme si ma langue était donc comme nouée, et maintenant je commence, si vous remarquez, plus les années passent, plus maintenant je parle mieux. Pourquoi? C'est pas parce que j'apprends le français, mais je fais revenir mon français. C'est-à-dire que je l'avais, je l'ai perdu. Quand on le perd, il est juste dans le subconscient. Mais je le fais revenir, bi'iznillahi ta'ala. Et moi, quand je parle mal le français, mais mon français n'est pas un français de rue. C'est un français, où, alhamdoulilah, je passais beaucoup de temps à lire. J'ai beaucoup lu de livres en français. J'avais certains amis, quand je parlais avec eux tout le temps en français. Quand on marchait dans la rue, on faisait quoi? Pour jouer comme ça et passer le temps, on cherchait les synonymes. On prend un mot, je lui dis donne-moi, par exemple, moi je dis par exemple vieux, lui il dit démodé, moi je lui dis dépassé, lui il dit désuet, moi je lui dis obsolète, et comme ça, on cherche les synonymes. Tellement, des fois je cherchais à prendre le dictionnaire. Des fois je suis passé dans une étape où j'ai pris le dictionnaire et j'ai voulu l'apprendre. Donc, quand ils disent de moi que je ne parle pas bien français, ce n'est pas ma langue d'abord. Ce n'est pas ma langue. Si je ne la parle pas, ce n'est pas ma langue. Et je suis sûr, Inch'Allah Ta'ala, sans me vanter, qu'il y a des Français, je peux leur corriger leur français. Il y a des Français, je peux leur corriger leur français. Pour ne pas aller loin. Je trouve beaucoup de Français, quand ils conjuguent le verbe croire au pluriel, ils disent ils croivent. Ça n'existe pas en français. En français, ils croient avec S, ou bien il sans S. Sans S, c'est R-O-I-T, et avec S, il croit. Il dit pas ils croivent. Il voit. V-O-I-E-N-T. Al-Muhim, on est sorti du sujet. C'était quoi la question? J'ai oublié la question, je suis sorti du sujet. Naam. Fadlan. Claire, sur 7 jours, il y a bien peut-être un jour où vous allez donner maintenant des cours de français. Et ces personnes chères qui vous critiquent, et comme je vous ai dit, moi j'ai toujours été étonné de voir en français. Ces personnes qui vous critiquent, moi je propose que j'ouvre un salon et je fais une dictée. Ils m'envoient leurs copies, on les corrige, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. C'est des personnes chères, comme je vous ai dit, quand vous avez commencé les cours sur Paltalk, on ne sait même pas où elles étaient, ces personnes-là. Elles ne vous connaissaient même pas. Elles vous connaissent peut-être un an, ou là 2 ans, et aujourd'hui elles viennent et elles disent que vous monopolisez Paltalk. Inch'Allah. Je vous ai posé la question, cher, vous l'avez peut-être oublié, c'était celle sur le regroupement des salats. Tfadal, cher. On termine avec ces personnes, ou cette personne, le problème, c'est que cette personne rentre avec un pseudo, ne rentre même pas avec le nom de famille et le prénom. Alors que Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala dit, un vrai salafi ne se cache pas derrière un pseudo. Un vrai salafi, quand il va faire des cours ou là, il se montre.
Bon, maintenant, vous, quand vous assistez avec des pseudos là, personne ne vous oblige à donner votre vrai nom. Mais si jamais vous demandez maintenant à faire des cours, on sache qui vous êtes. Vrai nom. Peut-être cette personne, je ne parle pas de la personne dont je suis en train de parler. Si une personne vient nous donner des cours avec un pseudo, c'est qui cette personne? Peut-être c'est, je ne sais qui, un gangster, un bandit, peut-être un ahbash, un juif, je ne sais qui. Mais si maintenant la personne qui va donner des cours donne son nom et son prénom, on peut faire donc une petite enquête sur elle. On va dans le quartier où elle habite, on demande c'est qui cette personne. Comme ça, faisait les salafs. Non. Maintenant, si tout le monde va se cacher derrière les pseudos, ensuite ouvrir un salon et commencer à critiquer. Non, Tchalabi a ceci, il ne connaît pas le français, il a des fautes, il a ceci, il a cela. C'est quoi cette salafia? C'est quoi cette salafia? J'ai des fautes, pourquoi tu ne montres pas les fautes? J'ai des fautes. Qui n'a pas de fautes? Je suis infaillible. J'ai plein de fautes. Ce n'est pas un devoir de les montrer. Pourquoi tu ne montres pas mes fautes? Une année, tu ne montres pas les fautes. Pourquoi? C'est halal de dire à quelqu'un, tu as des fautes et je ne les montre pas. Ensuite, je prends le téléphone et je commence à téléphoner aux gens, à droite et à gauche, Tchalabi a des fautes. Ça se fait ça. C'est ça la salafia. C'est ça quand on aime fi Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne ne cesse de dire qu'elle m'aime. C'est quoi cet amour? Ce faux amour. Tu m'aimes, tu prends le téléphone, tu téléphones aux gens, tu dis il a des fautes. Une année, tu viens pas pour me dire voilà les fautes. Pourquoi? Subhanallah al-Azim. تفضل تفضل